Bonsoir à tous, bonsoir Rav Toledano, en espérant que tout le monde va bien. Merci de vous rendre disponible ce soir et d'investir votre temps pour cette si belle soirée. Merci aussi aux 3 autres intervenants qui prennent de leur temps et qui investissent encore une fois ce temps pour nous transmettre un maximum. Voilà, sans perdre de temps. Rav Toledano, je vous invite à lancer la soirée, comme ça on enchaîne avec les intervenants. Merci beaucoup à vous. Allô, on m'entend? Oui, on vous entend, mais on ne voit pas votre caméra. Alors, un instant, je vais essayer de voir comment l'activer. Pas de problème. Dire qui commence à grandir ne connaît pas encore le Talmud, ne connaît pas encore le Midrash, mais par contre, il a vécu dans une maison avec un papa, une maman, des frères et des sœurs, sans doute, dans un schéma normal, parce qu'il faut présupposer que Rachid ne parle pas d'un schéma où il pourrait y avoir des dérives. Dans un schéma normal, il a pu observer que le papa respecte la maman bien plus. Il a pu observer que le papa respecte bien plus sa maman que lui-même, qu'il lui donne toujours les honneurs à la table de Shabbat, qu'il lui donne les honneurs dans toutes les occasions de la vie et de la vie familiale dans la maison. Et donc, pour le rabbi, Vayet Haolo, et le commentaire qui a été généré par Rachi est inspiré justement par le référentiel de l'enfant, avant sans doute même d'avoir pu à regarder dans le traité du Talmud. Et là, ça montre quelque chose d'absolument prodigieux, c'est qu'on est en train de dire que finalement, même pour un érudit, il est question de mettre son savoir de côté et de se connecter avec son âme d'enfant pour pouvoir rentrer dans le commentaire de Rachi. Ça ressemble dans une certaine sens à une similarité de l'approche que l'Admour Azaken a pu avoir dans le Tanya. Vous savez qu'il y a de nombreux points communs entre ce que l'Admour Azaken a fait dans le Tanya avec ce que le Rabbi a pu faire dans son approche avec le Rashi. La structure du Tanya est construite comme le rouleau de la Torah avec 54 parachiotes et 54 chapitres du côté du Tanya, 54 parachiotes du côté du rouleau de la Torah, les mêmes lettres qui introduisent les colonnes de la Torah introduisent les chapitres du Tanya avec une dominante sur la lettre Vav dans les deux cas, c'est-à-dire que il y a une dominante dans toutes les colonnes de la Torah de la lettre qui introduit les colonnes, c'est le Vav, et il en est ainsi aussi dans les chapitres du Tanya. Et donc, la similarité que je veux juste rapidement
sur laquelle je veux vous sensibiliser, c'est la suivante, c'est que pour ceux qui étudient le Tanya, eh ben, ils savent qu'il y a une innovation très grande et révolutionnaire dans ce livre, notamment en termes de l'introduction d'une double âme que chacun de nous a, l'âme divine et l'âme animale. Quand on voit les penseurs médiévaux, on n'a pas du tout cette notion de double âme entre une âme animale et une âme divine. L'âme est plutôt vue comme un double penchant. L'Admor Azaken innove en la matière et puis nous explique comme s'il avait une radiographie plus poussée, que quand on focus sur la structure de l'âme, on y voit deux âmes, et donc l'âme animale et l'âme divine. Et il en est ainsi dans la similarité avec l'approche du Rabbi dans le Chumash, c'est qu'il y a l'âme d'enfant et puis il y a l'âme d'adulte. Et puis l'une et l'autre sont nécessaires, l'une et l'autre sont deux portes d'entrée, mais pour pouvoir accéder à la porte d'entrée de l'érudit, il est nécessaire à cet érudit de passer d'abord par la porte de l'âme d'enfant, qui est nécessaire pour pouvoir appréhender le commentaire de Rachi. Voilà, je pense que je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet. Il y aurait beaucoup à dire, mais là, je ne veux pas faire attendre plus longtemps notre intervenant, Rav Levi Asimov, qui n'est pas à présenter, qui nous fait l'honneur de participer à cette soirée. Il n'a pas l'habitude de participer dans les Zooms, et de manière exceptionnelle et de manière très gentille, il a accepté de le faire. Donc, je lui donne la parole tout de suite, sans plus attendre. Merci. Ce qu'on entend. Voilà, donc, comme on a convenu, c'était de répéter un enseignement du Rabbi sur la paracha de la semaine. La paracha de cette semaine, c'est Matot et Massé. De trouver un lien également entre cette sikha et le fait que ce soir, c'est Rosh Chodesh Av, c'est Rosh Chodesh Menachem Av. Menachem, qui veut dire consoler. Il est dit dans la Gemara que lorsqu'on fait très attention à la mitzvah de Souka, on sera récompensé par la construction du Beth Amikdash. Si on fait très attention à la mitzvah du Lulav, on sera récompensé et on verra Shmo Shel Mashiach, le nom de Mashiach. On sait très bien que dans la Gemara, il y a une série de noms qui ont été donnés, des prénoms qui signifient chacun un autre message de Mashiach ou bien un autre personnage selon les élèves de chacun dans la Gemara. Le Maharsha sur cette Gemara est dit que de quel nom il s'agit? Il s'agit du prénom Menachem, qui est un des prénoms qui sont donnés pour Mashiach, et que Menachem veut dire consoler. Quel est le lien entre un loulav, 4 espèces, et être récompensé, que si on fait très attention à la mitzvah de loulav, on aura donc le mérite de voir ce prénom, cette qualité de Mashiach se réaliser. Alors, Rabbi explique dans une sikha, et il dit que un loulav représente l'unité du peuple juif d'une manière très différente qu'une souka. Dans une souka, on réunit tout le monde, mais on ne voit pas les différences des gens. Dans un loulav, on voit, ça c'est un loulav, ça c'est un etrog, ça c'est adassim, ça c'est daravot. Donc c'est réunir les gens, réunir les différentes personnes en regardant bien leurs différences. Alors le Rabbi explique dans une sikha, et il dit c'est ça le principe du prénom Menachem. Menachem veut dire consoler. Parce que Mashiach viendra, il va nous consoler. Comment il va nous consoler? C'est parce qu'il va reprendre tous les détails de notre vie, il va reprendre tous les détails de notre histoire,
Il va leur donner un sens. C'est une manière de revoir notre vie, toutes les étapes de chacun, toutes les étapes de notre histoire, de ne pas penser qu'il y a eu un moment négatif, mais de donner un sens à chaque chose, jusqu'au point qu'on remerciera Dieu sur tout ce qui s'est passé. Et c'est une des explications pour Menachem Av, c'est que c'est un mois dans lequel le Père nous console. Cette idée de consolation autour de la destruction du temple, on va s'arrêter sur un Rashi de la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, on reprend les 42 étapes. Vous regarderez Rashi, et Rashi donne deux explications. La deuxième explication, il la donne au nom de Rabbi Tanchuma. Si vous remarquez le mot Tanchuma, on entend également le message de consolation. Et qu'est-ce que dit Rabbi Tanchuma? Il dit, c'est quoi le sens de ces 42 étapes? Il donne un exemple d'un roi, d'un père, qui prend son fils, qui fait un chemin pour aller le guérir, le soigner. Et après, lorsqu'il fait la route de retour, il lui dit, tu te rappelles, ici, dans cet endroit-là, on a eu froid. Dans cet endroit-là, on s'est reposé, on a dormi. Dans cet endroit-là, tu as eu mal à la tête. La sikha, elle est longue. Rabbi pose la question, il dit, c'est quoi ces 3 étapes? On a dormi, on a eu froid, tu as eu mal à la tête. Et c'est quoi ce voyage? On ne voit pas que dans les 42 étapes, on est en train de faire la route de retour sur toutes les étapes qu'on a fait. C'est une sikha avec beaucoup de questions, elle est dans le côté sikhot chelek yutret. Et je vais juste prendre une idée. Rabbi explique, il dit que dans la vie d'une personne, il y a 3 étapes. Il y a d'abord un sommeil, c'est-à-dire que Dieu y voile sa présence. Ensuite, il y a un refroidissement. Ce sont des situations qui font que les forces du mal, l'âme animale, peut des fois se renforcer. Et ensuite, il peut avoir une situation d'avoir mal à la tête, c'est de faire des erreurs et se tromper et faire une erreur ou une avéra. Notre histoire, les 42 étapes de la paracha, il faut les couper en 2. 3 étapes jusqu'à l'ouverture de la mer Rouge et 39 étapes par la suite. Dans les 3 étapes jusqu'à l'ouverture de la mer Rouge, ils auraient pu être les seules étapes. C'est marqué qu'à l'ouverture de la mer Rouge, on aurait pu avoir une libération finale. La première étape symbolise le sommeil. C'est un endroit dans lequel on ne voit rien dans la Torah, uniquement qu'on a passé là-bas la nuit. La deuxième étape, on s'est rafraîchi. Dieu nous a mis des soukottes, des cabanes, des colonnes de nuée pour nous rafraîchir. Et à la troisième étape, on s'est plaint. Et c'est ça l'idée des 3 étapes. Dans la première, Dieu se met ensemble avec nous. On a passé la nuit. Dans la deuxième étape, on s'est rafraîchi puisque c'est moi qui vous ai mis les colonnes de nuée. Et dans la troisième étape, tu as eu mal à la tête, c'est toi qui t'es plaint. Alors qu'est-ce que fait le père? Il reprend son fils, il le ramène sur les mêmes étapes et lui dit, si tu te rappelles, il y a eu ça, et si tu te rappelles, il y a eu ça, et si tu te rappelles, il y a eu ça. Alors il pose la question, on n'a pas fait la route de retour. C'est là où il apporte la réponse. À la fin des 42 étapes, Dieu vient et dit, viens maintenant, je vais te relire les 42 étapes. Je vais te reprendre les 42 étapes. Et je vais te montrer que même les étapes où tu t'es trompé, où tu as fauté, où tu t'es posé des questions, où tu t'es révolté, dans ces étapes, j'étais avec toi. Dans ces étapes, ce n'était pas une descente, c'était une étape en avant, vers Eretz Israël. Et c'est la force de ce passage de la paracha de cette semaine. Et les massés, tous les 42 étapes, ils sont tous en direction d'Eretz Israël, même si certains d'entre eux étaient en marche arrière. Alors Rachid, lorsqu'il a parlé des 3 choses, il va en fait dire, dans la vie de chacun, il y a toujours ces 3 choses. Il y a un certain sommeil, dans lequel on ne voit pas tout clair. Il y a un certain refroidissement. Il y a même des situations dans lesquelles la personne il a mal à la tête. Il pose une question, il dit, mais lorsqu'on a mal à la tête, est-ce que Dieu est avec nous?
on se révolte. C'est là où il amène un Midrash qui dit, basé sur un pasuk dans Teilim, Nora alila al bnei Adam. Il y a certaines fautes dans lesquelles elles sont un peu conduites d'en haut. Si on peut dire, Dieu pousse un peu la personne. Bien sûr qu'il a le libre arbitre, comme Rabbi explique dans la Sikha, mais très difficile. Et en fait, c'est Dieu qui le met devant cette situation pour qu'il puisse la surmonter. Et si que Dieu nous en préserve, il n'a pas réussi à la surmonter, c'est parce qu'il doit faire tchouva avec. Et en fait, même là, son père était avec lui. Même là, son père lui tient la main. Même dès qu'il descend, il est avec lui. Pour que jamais quelqu'un y pense, je suis tombé trop loin, je n'ai pas de solution pour remonter. Et c'est pour ça que la Torah nous a donné 42 étapes. Et elle nous explique que même des étapes qui sont apparemment des étapes de révolte, des étapes de faute, elles sont tous dans la bonne direction. Qui est-ce qui est en mesure de relire ça comme ça? Eh bien, c'est Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma, c'est celui qui est là pour nous consoler. Et c'est ce que Rashi vient. Et ça, on voit souvent dans des sikhot, le Rabbi dit que Rashi, il est Rabban chez l'Israël. Il est le maître des Bnei Israël. Il est comme un père. Et il est là pour remonter le moral à chacun. Et il prend dans les passages de la paracha, et il prend des messages du Midrash Tanchuma pour réconforter chacun, pour redonner de la force à chacun. On retrouve beaucoup de commentaires que Rashi fait attention à citer que c'est via au nom de Rabbi Tanchuma. Il y a cette idée que le Rabbi ramène souvent, que lorsque Rashi a fait attention de dire que c'est au nom de Rabbi Tanchuma, c'est qu'il a voulu absolument qu'on prenne ce message pour une consolation. Ce qu'on retient de ce Rashi, c'est que lorsque la personne y revoit les 42 étapes de sa vie, Shem Tov, il dit que chaque personne y passe 42 étapes dans sa vie. Lorsqu'on voit des étapes, des fois on pense qu'elles sont négatives. Viens Rashi nous rassurer, tu penses qu'elles sont négatives. Rabbi Tanchuma, il vient et il te dit qu'en vérité, même là, Dieu était avec toi. Et si Dieu était avec toi, c'est pour que tu remontes de cette étape. Et donc, conclure avec le lien avec ce soir, qui est Rosh Chodesh Menachem Av, que Dieu fasse que Mashiach vient très bientôt, ce soir, et qu'il vienne nous consoler et nous expliquer comment est-ce que tout ce qui s'est passé, ça faisait partie de ce long trajet pour transformer ce monde, pour faire venir la Géoula et pour construire le troisième Beth Amikdash. Et une des idées que le Rabbi ramène, c'est que le premier temple devait être détruit pour donner la place au deuxième, le deuxième devait être détruit pour donner la place au troisième. Il explique le sens du troisième, et à ce moment-là, il dit que lorsque Mashiach viendra, on comprendra ça très bien, et on comprendra que les destructions du temple n'étaient pas un élément négatif. À nos yeux, ils sont négatifs, mais lorsqu'on comprendra la profondeur, on comprendra que ça deviendra des jours de fête. Que Dieu fasse que Yafro Yamim Eilu, les Sasson ou les Simcha, et qu'on puisse avoir l'avenue de Mashiach très bientôt, encore avant qu'on rentre dans Rosh Chodesh Menachem Av. Amen. Merci Rav Asimov, c'était un plaisir de vous écouter. Nous avons maintenant notre deuxième intervenant qui va nous parler aussi d'une sira du Rabbi. C'est le Rav Israël Aziza, que certaines personnes connaissent sans doute. Il est en Israël et j'espère qu'il est avec nous et qu'on peut activer son micro et sa vidéo pour qu'il puisse nous parler. Rav Israël, c'est à vous. Rav Israël? Allô? Peut-on activer Oui. le micro du Rav Israël? Il est sous quel nom sur le Zoom, s'il vous plaît? Aziza, normalement. Non, je ne le vois pas du tout. Ah, je vais essayer de le recontacter. Super.
Ah, je crois qu'on est bon. Ok. Bonsoir. Merci beaucoup à vous. Ouais, Si on super, vous êtes m'entend. lancé. D'accord. On vous C'est entend bon. parfait, merci beaucoup. Et bonsoir à tous. Je suis venu dans la foulée. J'ai quelques difficultés au niveau du Zoom. Ce dont on va parler ce soir, c'est de quelques idées plutôt générales parce que on n'a pas tous un texte sous les yeux. Quelques idées, notamment une sikha du Rabbi concernant un passage de la Torah dans Parashat Kedoshim. Et après, partant de là, on parlera de manière générale de Rashi en donnant quelques exemples de l'importance de l'examen minutieux des paroles de Rashi dans leurs détails, c'est-à-dire de l'importance qu'il faut accorder à chaque mot de Rashi. Alors pour introduire, je vais commencer par citer une phrase, plusieurs segments de phrases qui figurent dans un livre du Meiri. Le Meiri, c'est un des grands rishonim qui vivait à Perpignan au XIIIe siècle, et il a écrit un commentaire du Pirkei Avot. Et avant ce commentaire du Pirkei Avot, il a rédigé un livre introductif, une sorte d'opuscule introductif, dans lequel qui s'intitule Sefer HaKabbalah, c'est-à-dire le livre ou le texte du recueillement de la Torah, de la transmission de la Torah, et il donne là-bas la chaîne ininterrompue de la transmission de la Torah, parmi lesquelles, dans ces maillons de la chaîne, figure évidemment Rashi. Voilà ce qu'il écrit sur Rashi. Rosh lekol achiburim shenitchabru derech pirush. Rosh, c'est-à-dire la tête, c'est-à-dire le sommet de tous les ouvrages qui ont été rédigés en tant que commentaires, pirush Rashi zal, c'est le pirush commentaire de Rashi. Ve'im rabu alochamim alav. Et s'il est vrai que nombreux sont ceux qui se sont opposés à Rashi, il fait référence essentiellement, mais pas seulement, aux Tosafistes, aux Tosafot, qui étaient pour le noyau d'entre eux les descendants de Rashi, qui se sont après élargis aux disciples des descendants de Rashi. S'il est vrai qu'il a eu beaucoup d'opposants, Klezaino alav, il a ses armes pour lui. Autrement dit, Rashi sait se défendre. Utshuvato mitor tevarav. Et la réponse que Rashi a à fournir à ceux qui s'opposent à lui se trouve dans ses paroles même si toujours ça ne se voit pas. Kulam nechonim lemevin. Toutes ces paroles sont correctes, sont justes, sont précises pour ceux pour qui sait les comprendre. C'est sur ce point que je voudrais insister, parce que c'est une définition très très éclairante du caractère très précieux des formulations de Rashi. En ma'alato nikeret rak le yechidim. La ma'ala de Rashi, la valeur ajoutée de Rashi, ne peut être comprise ou reconnue que par quelques-uns, yechidim. Pour quelle raison, dit-il? Car il arrive qu'avec un seul mot, ils répondent à des faisceaux de questions. Et là, il conclut, chez Lokiven Baem de Nyan Psak Kral. Il n'a jamais pensé, en écrivant ce qu'il a écrit, à ce que ça ait une implication à l'Afrique. C'est simplement de l'exégèse. Sur ce dernier point, on y reviendra parce que le Rabbi a une chita très intéressante là-dessus. Mais la raison pour laquelle je voulais citer ce Meiri, c'est parce qu'on sait quelques formules, comme souvent chez le Meiri, il condense plein de vérités sur Rashi qu'on retrouve appliquées dans les sikhot du Rabbi. Premièrement, En ma'alato nikeret rak le yechidim, pour comprendre Rashi, la véritable grandeur de Rashi, au-delà de son apport en termes d'explication, phrase par phrase, ce qui est souvent réducteur par rapport à la véritable portée du commentaire de Rashi, la véritable ma'ala, elle est nikeret rak le yechidim. Seuls quelques-uns peuvent comprendre. Pourquoi? Parce qu'avec un seul mot, il inclut des réponses à des faisceaux de questions qu'il élude, qu'il réfute sans même le dire. Et il faut avoir la clairvoyance, parfois le génie, de voir dans les mots de Rashi
ce qu'il a voulu réfuter comme question, comme objection, comme quiproquo, comme malentendu. Et dans les sikhot du Rabbi, c'est ce qu'on remarque très souvent, quand le Rabbi prend au pied de la lettre les mots du Meiri, quand le Meiri dit Mila Achat, un seul mot, le Rabbi, dans de nombreux sikhot, on va le voir, je vais l'illustrer tout de suite, applique à la lettre cette présentation, cette explication, cette présentation de Rashi faite par le Meiri. Le Rabbi prend un mot, et en fonction d'un mot, sur la base d'un mot, il change toute l'explication, et tout le commentaire et tout le contexte du texte se trouve éclairé d'un jour totalement neuf. Alors, il y a beaucoup d'exemples, mais j'ai compris de notre ami M. Toledano qu'il fallait condenser ça sur quelques minutes. Donc, je prendrai essentiellement un exemple. C'est un passouk dans Parashat Shoftim. Un passouk dans Parashat Shoftim qui dit, dans Parashat Kedoshim, pardon, qui dit Lo ta'amod al dam re'echa. Ça veut dire littéralement, tu ne devras pas rester passif devant le sang de ton ami, de ton prochain. Lo ta'amod al dam re'echa, tu ne devras pas rester passif devant le sang de ton prochain. Rashi explique Lirot bemitato ve'ata yachol lehatzilo. Rashi, qu'est-ce que ça veut dire rester passif devant le sang de son prochain? Rashi dit voir sa mort et alors que tu peux le sauver. Donc c'est interdit de rester passif devant un tel spectacle, devant une telle scène. Et Rashi donne des exemples. Il dit quelle est la scène dans laquelle on peut voir quelqu'un mourir et à qui on peut porter secours. Kegon tovea benar, comme par exemple quelqu'un qui est en train de se noyer dans un fleuve. Vechaya holistim baim alav, et une bête sauvage ou un brigand le violente, l'attaque et lui fait courir un danger de mort. Bon, le commentaire a priori est assez simple. Mais là, dans le commentaire, dans l'explication du Rabbi dans le Chelek Lamed Bet, il écoutait Sichot, Parashat Kedoshim, la deuxième Sikha, le Rabbi va remarquer quelque chose que normalement on n'est pas censé remarquer. Le Rabbi remarque que Rashi emploie le terme Kegon, enfin la formule que Rashi utilise, c'est il se noie dans le fleuve et une bête sauvage l'attaque. Et une bête sauvage. Donc Rashi emploie la conjonction de coordination, vavachibo. Rabbi dit, mais ça c'est une anomalie, parce que dans le texte original, dans le Torah de Kohanim, et aussi dans la Gemara Sanhedrin, c'est pas écrit ve chaya et une bête sauvage. C'est écrit o chaya ou une bête sauvage. Autrement dit, c'est pas cumulatif, c'est alternatif. C'est, tu vois un homme qui se noie, un individu qui se noie, ou une bête sauvage qui attaque quelqu'un, ou, troisième possibilité, un brigand qui attaque. Trois archétypes de danger auxquels, si on est amené à assister, d'après la Torah, il est interdit de rester passif. Et Rashi ne prend pas ces trois archétypes en disant ou l'homme qui se noie, ou l'animal, la bête sauvage qui attaque, ou le brigand qui attaque. Il dit celui qui se noie et un animal qui l'attaque. Autrement dit, il a les deux en même temps. Ce que Rabbi remarque dans le V, dans le Vavachibo, dans la conjonction de coordination, c'est que c'est cumulatif. On parle d'une personne qui se noie et en même temps se fait attaquer. Pourquoi? Avant ça, le Rabbi pose la question dans la Sikha, il dit pourquoi est-ce que Rashi a besoin de nous expliquer, tout simplement, ce que Rashi vient expliquer quand il y a une difficulté dans le pshat. Qu'est-ce qui ne suffit pas dans la traduction des mots pour qu'on ait besoin de Rashi? Texte dit dans le Chumash, Lo ta'amod adam ve'echa, tu ne resteras pas passif devant le sang de ton prochain. A priori, le sens de cette formule est inclus dans la formule elle-même. Alors Rabbi dit, certains ont voulu dire que l'otamod, c'est au sens littéral, tu ne te tiendras pas. Rabbi réfute cette explication parce qu'on comprend que là c'est métaphorique. L'otamod, ça veut dire que tu ne resteras pas passif. On ne parle pas d'une position physique, on parle d'une position morale. Quand on dit une personne ne doit pas rester silencieuse, on n'est pas en train de dire qu'elle ne doit pas rester silencieuse, on veut dire par là qu'elle ne doit pas ne pas réagir. Elle peut parler, si elle ne réagit pas de la bonne façon, ça ne sert à rien. Donc, cette métaphore, on la comprend.
Alors, il pose toute une série de questions, qu'on ne va pas énumérer une à une. Et Rabbi, à partir de là, tire un enseignement extraordinaire dans une halakha qui est elle-même sujet à polémique dans le Shulchan Aruch. Rabbi dit comme ça. Rashi, en fait, n'a pas besoin de te donner l'exemple, parce qu'effectivement, le Rabbi pose la question, est-ce que, en plus du fait de nous expliquer qu'on parle de quelqu'un qui est en train de connaître un danger, est-ce qu'on a vraiment besoin qu'on prenne par le bras, nous expliquer qu'il y en a qui se noient, il y en a qui sont en train de se faire attaquer par des brigands? Là, j'aurais pu faire la liste aussi, voilà, il y en a qui est en train de tomber du 4e étage. À un moment donné, on comprend par nous-mêmes qu'on parle d'un danger. Pourquoi est-ce que Rashi, qui est très économe en mots et très précis dans ses formules, se sent obligé de commenter tout cela, de donner tous ces exemples exhaustivement? Rabbi dit en fait, Rashi ne pense pas que le passouk ici nous donne l'injonction de porter secours face à un homme, à un juif qui est en danger de mort. Rashi ne pense pas ça. Ça ne peut pas être le cas. Pour quelle raison? La Gemara elle-même, dans Maseret Sanhedrin, dit que la Torah n'aurait pas eu besoin de nous demander de sauver un juif en danger. Pour quelle raison? La Gemara dit dans Maseret Sanhedrin, Suga d'Afaim Gimel, avant Ganav Bam Marteret, avant la Suga de Ganav Bam Marteret, la Gemara dit dans Maseret Sanhedrin, on pourrait le déduire tout seul par un Kal Vachomer. Si déjà, par un raisonnement a fortiori, si déjà pour les biens matériels d'un autre juif, la Torah nous somme de faire Hashavat Aveda, Hashevot Alot, il devra lui restituer son bien, ses biens mobiliers ou ses biens meubles, a fortiori que quand il s'agit de son gouf, Avedat Goufo, pas Avedat Mamono, la plus forte raison que si tu as devant toi non pas la veste de quelqu'un qui est en train d'être perdu, mais le corps même de cette personne, que tu dois lui restituer sa vie qui est en train de lui filer entre les mains. Donc, la Gemara dit elle-même, dans Maseret Sanhedrin, que ce passouk, Lota Amod Al-Dem Re'echa, ne vient pas nous apprendre le devoir de porter secours à personne en état de danger. Parce que ça, on l'aurait appris tout seul par Kal Vachomer de la Hashavat Aveda. La Gemara dit, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? La Gemara dit, ça vient nous apprendre que même si tu ne peux pas le sauver toi-même pour X ou Y raison, tu dois payer, financer sur tes propres deniers le sauvetage de cette personne et il ne devra pas te rembourser. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas venir après, ça m'a coûté tant et tant, je t'ai sauvé la vie, mais tu me rembourses. Non, c'est la mitzvah t'incombe. Donc le Rabbi dit, Rashi sait forcément que ce passouk ne vient pas donner l'ordre aux Juifs, ne vient pas donner l'injonction de sauver un Juif en état de danger. Rashi a une autre difficulté, et c'est pour ça qu'il explique ce qu'il vient d'expliquer. Rashi dit, quand on dit Lota Amod Adam Re'echa, c'est une formule négative. C'est formulé négativement. Tu ne devras pas rester passif devant une scène, un spectacle d'un danger, d'une personne qui est dans un état de danger de mort. Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas donné ce commandement dans une formule positive? Tu devras porter, comme dans le devoir de la Hashavat Aveda, c'est écrit Hashevot Alo. C'est positif. Tu devras lui rendre l'objet. Pourquoi on ne dit pas tu devras le sauver? La Torah formule cette injonction négativement. Tu ne devras pas rester passif. Rabbi comprend que Rashi a compris. C'est ça qu'il faut être le Rabbi. Avec ce mot-là, Rashi a compris que si la Torah dit tu ne devras pas rester passif, c'est qu'on aurait pu penser que dans ce cas de figure, qu'on va voir tout de suite, il aurait été justifié de rester passif. Il aurait été justifié de ne pas porter secours. De quel cas de figure cela peut-il s'agir? Ici, par exemple, on parle du cas de la natation, d'une personne qui est en train de se noyer. Si, par exemple, une personne est en train de se noyer et le danger est imminent, si rien n'est fait, elle mourra. Et évidemment, si tu peux le sauver facilement, s'il n'y a pas de risque pour toi, la Torah n'a pas besoin de te donner cette obligation, comme la Gemara le dit. On l'apprend de la Hashavat Aveda. Mais si on parle d'un cas dans lequel on n'est pas sûr que nous-mêmes, nous pourrons nous sauver d'affaire, on pourra la sauver, cette personne, mais on pourra nous-mêmes prendre un risque, le même risque que la personne encourt, on pourra nous-mêmes l'encourir, on risque de mourir. Là, dit le Rabbi, Rashi a compris qu'on peut penser que la Torah ne t'oblige pas à te
mouillé au sens propre, si c'est un cas de noyade, mais au sens métaphorique, la Torah ne te demande pas de prendre ce risque, même si tu es persuadé de pouvoir le sauver, dès lors que tu as un safek, tu as un doute que peut-être toi-même tu risques de mourir. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la halakha, Vadaï shelo et safek shelcha. Lui, tu vas le sauver de manière certaine, certes, mais toi, tu risques quand même de mourir. Et a priori, il y a le principe de Chayach HaKotmim, que ta vie passe avant celle des autres quand même dans la hiérarchie des priorités. Le Rabbi dit, c'est ça que Rashi a compris de la formule négative employée par la Torah. Tu ne resteras pas passif. Tu aurais pu penser que dans ce cas de figure précis, il eût été justifié de rester passif. Effectivement, a priori, je veux bien le sauver, mais si je cours un risque pour moi-même, peut-être n'ai-je pas le devoir de le faire. C'est là que la Torah vient déjouer cette première pensée et dire non, l'otamot, tu n'auras pas le droit de rester passif, même dans ce cas de figure. Et là, le Rabbi dit, comment on voit ça dans Rashi? Dans le Vavachibour, dans la conjonction de coordination. Comment Rashi veut illustrer qu'on parle bien d'un cas dans lequel l'autre, tu vas le sauver, mais toi, tu risques. Le Rabbi dit, si on dit juste Tovea Benahar, une personne est en train de se noyer, dans cet exemple simple, on peut imaginer un cas de figure dans lequel le Rabbi donne l'exemple d'un homme qui est près d'une rade, à proximité d'une plage, qui est en train de se noyer, parce qu'il s'est affaibli, parce qu'il a fait un malaise, pour X, Y raison, et toi, tu viens le sauver. Encore une fois, là, si tu ne prends pas de risque pour toi, et que par ailleurs, tu vas sauver l'autre personne, la Torah n'a pas besoin de te demander de le faire, c'est évident. Donc Rashi rajoute Vechaya. Non seulement qu'il est en train de se noyer, mais au même moment, il est attaqué par un animal, ou il est attaqué par une bête sauvage, dans l'occurrence, on imagine plutôt un animal aquatique, qui est en train de fondre sur cet homme. Et là, on comprend qu'il y a un vrai danger pour toi-même, pas seulement pour la personne qui est en train de se noyer. Et c'est ça que Rashi veut mettre en exergue, que malgré le fait qu'ici, il s'agit non seulement d'un sauvetage, évidemment, d'un autre juif qui n'a pas besoin d'être précisé, d'être enjoint, mais d'un sauvetage qui implique un possible risque pour toi. Et c'est là le chidouche de la Torah, le Ta'amod al-Damrecha, tu n'auras pas le droit de rester passif. Parce que là, c'est moins évident. On pourrait penser que dans ce cas, il serait justifié de ne pas le faire. Rabbi, il rentre encore plus dans le détail. Il dit, et là, Rashi fait un petit écart avec le texte d'origine dans le Torah de Kohanim. Dans le Torah de Kohanim, c'est écrit Vechaya Ra'a, et un animal mauvais. Pas une bête sauvage. Ra'a, c'est autre chose, c'est mauvais. Rabbi dit, ce que Rashi veut te dire ici, que si tu parles d'un... Pourquoi Rashi n'emploie pas ce terme? Rashi ne dit pas Chaya Ra'a, contrairement au texte d'origine. Il dit juste Chaya, un animal. Rabbi dit, c'est ça que Rashi veut te préciser. Il veut te dire, si tu as affaire vraiment à Chaya Ra'a, comme c'est le cas dans le Torah de Kohanim, alors il est possible que tu n'aies pas l'obligation de le sauver, parce que dans ce cas, non seulement que tu cours un risque pour toi-même, mais tu cours le risque de ne pas pouvoir le sauver. Et là, c'est plus Safek Shelcha et Vadaï Shelo, que tu vas le sauver, lui de manière certaine et toi de manière hypothétique, mais c'est que même son sauvetage à lui est hypothétique. Donc c'est deux Safek. Peut-être vais-je le sauver, c'est même pas sûr. Et peut-être vais-je mourir en le sauvant. Et là, dit le Rabbi, peut-être, dans ce cas, il n'y aura pas de devoir halachique. Peut-être c'est mieux de le faire, mais ce ne sera pas un devoir biblique de la Torah de lui porter secours dès lors que ce n'est pas sûr de le sauver lui-même. Et là, le Rabbi donne une autre explication. Il dit, on peut dire aussi pour quelle raison Rashi dit Chaya et pas Chaya Ra'a, contrairement au Torah de Kohanim. Pourquoi Rashi change la formule? Il dit, Rabbi, parce que peut-être si on dit Chaya Ra'a, un animal sauvage, c'est qu'on parle d'une personne qui s'est aventurée dans un terrain dangereux. Parce que Rabbi rentre dans le détail de la réalité. Il est très rare de voir des animaux dangereux aux abords des plages, aux abords des fleuves. En général, ils s'aventurent beaucoup plus loin. Donc, si c'est le cas, si cet homme est en danger à cause d'un Chaya Ra'a, d'une Chaya Ra'a, sûrement dans la majorité des cas, ça peut arriver que ce ne soit pas le cas, que ça arrive dans les abords. Mais généralement, c'est une personne qui a pris un risque de s'aventurer très loin. Et le Rabbi dit, là, c'est possible que Rashi veuille te dire que s'il a pris un risque inconsidéré, tu n'auras pas le devoir, toi, de prendre un risque dans le cas où il y a un safek que tu risques de mourir. Parce que lui aurait pris un risque. Rabbi ne tranche pas. Il cite en dessous des références de l'encyclopédie talmudique qui parle de ça, est-ce qu'il y a un devoir de sauver quelqu'un qui veut se suicider? Mais
je fais une parenthèse là-dessus. Dans le Shulchan Aruch, le Rabbi cite le Shulchan Aruch. Dans Chosh HaMishpat, Siman Taf Rav Vav, l'avant-dernier siman du Shulchan Aruch, les 4 parties du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch parle uniquement du devoir de sauver quelqu'un au cas où cette personne serait en danger. Il ne précise pas le Shulchan Aruch. Si, en le sauvant, je prends un risque pour moi, est-ce que j'ai quand même le devoir de le sauver? Les Nosekelim, le SMA, dit que puisque le Shulchan Aruch n'en parle pas, on déduit de là que s'il y a un risque pour soi-même, on n'est pas obligé de sauver, même si on va le sauver de manière certaine, s'il y a un risque, on ne sauve pas. Et d'autres commentaires disent que ce n'est pas du tout évident, que le Yerushalmi dans le Masechet Trumot dit l'inverse. Mais là, de ce que Rashi, éclairé par le Rabbi, on voit une lumière nouvelle s'illuminer dans ces quelques formules, dans ces quelques phrases, dans ce changement de 2 mots, O, V, ou bien Va, Va, Ribourg. Et à partir de là, le Rabbi tire un enseignement d'abord à la rique théorique, parce que le Rabbi dit évidemment que Rashi, dans ce commentaire-là, ne pense pas forcément trancher concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure en citant le Meiri. Mais le Rabbi cite de là une leçon spirituelle dans le Avodat Hashem. Le Rabbi dit L'irod bemitato va'atayachol latzilo, voir sa mort alors que tu peux le sauver. Le Rabbi dit ça veut dire aussi spirituellement. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de mourir spirituellement, atayachol latzilo. C'est pas seulement descriptif, c'est normatif. La Torah te demande de le sauver. Et si tu te dis peut-être n'ai-je pas le pouvoir de le sauver, le Rabbi dit puisque tout est b'ashgacha pratique, si l'irod bemitato, si tu as vu sa mort, c'est que forcément atayachol latzilo, tu peux le sauver. Et le Rabbi finit là-dessus. Il dit c'est pour ça que Rachid dit atayachol latzilo, tu peux le sauver, et pas atachayav. A priori, si tu peux, tu dois le sauver, c'est pas tu peux. Rabbi dit non, Rachid veut dire ici que tu as bien évalué le risque et tu sais que tu peux le sauver. Ça, atayachol. Et dans ce cas-là, tu as le devoir même si tu prends un risque pour toi. Là, voilà le caractère très précieux d'un mot de Rachid. Oh, je vais donner encore quelques idées, mais plus générales. Dans le traité Kiddushin, par exemple, premier Rachid de Kiddushin, le Mishnah dit Aïcha, dans le traité Kiddushin, le Mishnah commence par ces mots Aïcha mitkadeshet baala beshalosh drachim. La femme peut être acquise à son mari par 3 façons, 3 manières. Le kesef, bishtar ou bebiya, par l'argent, par le shtar, par l'octroi d'un contrat, ou bebiya, par l'acte conjugal. Rachid dit Aïcha niknet, la femme peut être acquise, li baala, à son mari. Un mot. Beaucoup de commentateurs se sont posé la question à l'époque, des Rishonim déjà. Qu'est-ce que Rashi vient préciser en disant la femme peut être acquise? Il rajoute à son mari. À quoi d'autre? Qu'est-ce que Rashi veut préciser dans cette formule unique, dans ce mot unique? L'ival. Alors il y a plusieurs explications, les Marie Bérav et d'autres. Je vais aller directement, je vais les citer très brièvement. Certains ont voulu dire que Rashi veut te préciser qu'on parle bien pour le débutant qui commence à étudier la Gemara, la Mishnah, qu'on parle bien d'une acquisition qui n'est pas une acquisition commune, mais dans un cadre de Kiddushin. On dit les Baala pour son mari. Tout le monde dit, on sait bien qu'on étudie Masechet Kiddushin, on sait bien qu'on ne parle pas d'une pomme de terre, enfin, on parle d'une acquisition autre. Une autre explication qui est donnée, c'est pourquoi Rashi précise les Baala à son mari. Il dit parce que Rashi veut réfuter l'idée selon laquelle on pourrait parler de l'acquisition d'une Ama Ivriya. L'esclave juive aussi devait être acquise par un contrat, une sorte d'engagement. Et Rashi veut te préciser qu'ici, on ne parle pas de la Ama Ivriya, de la femme esclave juive, mais de la femme, de l'épouse. Beaucoup posent la question, mais pourquoi est-ce que Rashi pense qu'on pourrait faire cette erreur alors qu'on ne parle pas du traité? Il y a une Masechet Avadim qui est très rare, qui est peu connue, le traité des esclaves, mais ce n'est pas dans les 63 traités, c'est dans les petits traités. Mais là, c'est le traité Kiddushin, alors on sait bien qu'on parle ne parle pas de la Hama Ivriya, de la femme esclave. Et là, je voudrais citer la 3e explication, une très bonne explication, l'explication du Réa, Rabbi Aaron Halevi, un grand maître Rishonim du XIIIe siècle, qui dit Rashi veut ici soulever un problème moral, un problème halachique, mais aussi un problème moral. Comment est-ce que la Mishnah peut employer le terme niknet? Le terme niknet, une femme est acquise. Quand on parle ici d'une acquisition comme on pourrait acquérir un objet, comme on pourrait acquérir un bien, une possession matérielle.
Rashi dit, en employant le terme levaala, pour dire ici, on ne parle pas d'un kinyan mamoni, dans la formule des Acharonim. On ne parle pas d'une acquisition pécuniaire. Le mot acquisition, c'est un abus de langage. Mais ici, on parle de toute autre chose. On parle d'un kinyan ishut. On peut dire une acquisition maritale. Et ça n'a absolument rien à voir avec la possession d'un objet. C'est uniquement le fait que dès lors que les kiddushin sont prononcés, cette femme n'aura pas le droit d'avoir une relation avec un autre homme. Et c'est ça seulement, c'est en ce sens-là, et en ce sens-là uniquement, que le mot kinyan s'emploie. C'est ça que Rashi le précise dans le mot levaala. On voit encore le caractère précieux d'un seul mot de Rashi, comme c'est qu'il est éclairé par Rishon. Il y a d'autres explications, mais je ne sais pas si le temps. Oui, Rav Israël, là, le temps est… Je vais juste finir en disant… Oui, alors concluez, vous avez le temps au moins de conclure. Je vais juste finir en disant une idée générale sur Rashi qui ne sera pas un commentaire de texte. Là, on marque le 917e Yortzeit, on marque le 917e anniversaire de la disparition physique de Rashi. Et beaucoup s'interrogent sur la raison pour laquelle le commentaire de Rashi reste encore le commentaire le plus lu dans le monde. Et évidemment, pour cela, des raisons spirituelles. Beaucoup de commentaires là-dessus, on ne va pas s'étendre maintenant. Moi, je voudrais juste insister sur un ou deux points rapidement. Quand on voit ce qui a pu être dit sur des grands d'Israël comme le Rambam, comme Rabbeinu Tam, sur Rambam, les contemporains de Rambam ont loué son génie, Rabbeinu Tam, sa force de décision à l'Afrique, etc. Sur Rashi, ce qu'on voit le plus souvent dans les espédim, dans les éloges funèbres qui ont été prononcés après sa disparition, c'est sa Avat Abriot, son amour des créatures, son amour des gens, son Avat Israël. Et je voudrais juste parler d'un point très rapidement qui est peu connu, c'est qu'avant Rashi, le statut des Juifs qui se convertissaient parfois au christianisme de gré ou de force était extrêmement sévère. Ces Juifs étaient considérés, les Meshumadim, on appelait ça, ou les Moumarim, les Juifs apostats étaient considérés comme étant totalement sortis du clan d'Israël et n'avaient quasiment plus de définition de Juifs. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, mais il faudrait étudier les Tshuvot à Géonim, les responsables des Géonim, pour s'en convaincre. Rashi a été pionnier en plusieurs Tshuvot, en plusieurs responsables. Ceux qui ont le temps de voir dans les responsables de Rashi, 171 ou 173, il parle là-bas de Juifs qui étaient Meshumadim, qui étaient apostats. Alors, en l'occurrence, ça parlait de Juifs qui avaient été convertis de force. Et Rashi a été le premier à les accueillir en citant la Gemara que le Rabbi a très souvent cité, quasiment à chaque sikha, Israël, Afalpi Shechata Israëlu, dans le traité de Sanhedrin, page 43. Et Rashi prenait cette formule qui était considérée par tous avant Rashi comme une formule de Haggadah, morale ou homilétique, mais jamais à l'Afrique. Et la plupart ont écrit avant Rashi, même après, comme le Hor-Zarwa, que cette phrase, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Rashi a été le premier à la prendre au pied de la lettre et à dire effectivement, même s'il a fauté Israël ou sur le plan à l'Afrique, au point qu'il interdisait de prêter avec ribit, avec intérêt, à des Juifs qui étaient apostats. Et de là, par la suite, tout le monde a suivi Rashi, mais Rashi, sur ce point, a été un pionnier. Donc, je voudrais insister qu'on pense à cette dimension-là de Rashi, c'est Avat Israël. Comme Rabbi dit souvent que tous ceux qui ont Avat Israël, des Gdolé Israël, ont eu le mérite que des générations après, leurs commentaires restent indépassables et incontournables. Et je voudrais féliciter vraiment M. Daniel Toledano pour cette initiative, pour les Yortzeit de Rashi. Ça amène que des brachot à tout le monde. Shabbat Shalom, ou Shabbos. Merci Rav Israël Aziza, c'était un plaisir de vous écouter. Voilà, je crois que maintenant je renoue avec la vidéo, on peut me voir. Bon, ce n'était pas le cas tout à l'heure lors de l'introduction. En tout cas, je suis très heureux de passer maintenant la parole à un rabbin qui est aux États-Unis. Donc ce soir, nous faisons tous les fuseaux horaires. Donc nous avons eu la France, Israël et maintenant les États-Unis. Le Rav Uriel Avigès, un élève du Rav David Feinstein, un des grands maîtres de la génération qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui est le fils du très connu et très célèbre Rav Moshe Feinstein. Et donc, je m'empresse tout de suite de donner la parole au Rav Avigès pour son intervention.
Ok, bon, merci beaucoup. C'est vraiment, en tous les cas, très gentil comment dire, de m'accueillir dans ce forum. C'est un très grand honneur pour moi. Et aussi de parler de Rachi, encore plus qu'un honneur, une responsabilité. Et bon, mais je me dis que bon, comme ça fait maintenant presque 1000 ans que Rachi est les Niftar, donc je pense que même si quelqu'un dans les Espédim, il ne veut pas dire des choses, parle pas vraiment des Espédim mais d'une Iloula, donc c'est pas même si ça reste une responsabilité, c'est une responsabilité que j'espère je pourrais porter. Mais en tous les cas, voilà, donc moi, je suis très ému moi-même de parler sur Rachid. C'est c'est vraiment c'est très difficile. C'est vraiment aussi honnêtement, j'ai pas préparé assez, même presque pas préparé malheureusement. Voilà. Donc après toutes les excuses, comme on dit en Amérique, on fait beaucoup de disclaimers. Ça veut dire des excuses en disant voilà ce que je dis, je sais pas ce que ça vaut, etc. Je pense que pour moi c'est important de le dire à chaque fois, enfin voilà, à propos de Rachid parce que c'est vrai quoi. Ça veut dire la dimension, la différence c'est la différence qu'entre nous et Rachid, c'est carrément, je sais même pas quoi dire. Ça veut dire c'est même pas 10, c'est même pas mesurable, c'est même pas on peut pas le comparer à quoi que ce soit. Donc tout ce qu'on peut dire sur Rachid, c'est vraiment des choses qu'on peut dire pour nous donner du chizouk, pour nous encourager à nous-mêmes. Et parce qu'en fait, c'est sûr, comme tous les intervenants ils l'ont dit avant, surtout l'intervenant qui était avant moi, c'est que Rachi, en réalité, même tout le monde l'avait dit, son idée, c'était vraiment, c'était Rabban Shel Israël, c'était le maître d'Israël, c'est-à-dire que son idée, c'était vraiment d'aider, c'est-à-dire de donner du courage, de donner de l'aide, d'être un support pour le peuple d'Israël. C'est ça le sens c'est ça le sens de son Sefer, ça veut dire de tout son commentaire. C'est-à-dire que la première chose, bon, je vais simplement dire la première idée voilà que tout le monde a parlé sur la Israël, sur l'amour d'Israël, et que en fait, à mon avis, c'est clairement que c'est ça ce qui distingue Rashi véritablement de tous les autres auteurs, commentateurs qui a eu dans l'histoire juive, même si sans faire exception même de ceux qui ont écrit le Talmud ou la Mishnah, etc. Et c'est-à-dire que en réalité, quand on regarde tous les commentateurs, tous ceux qui ont écrit sur la Torah ou qui ont parlé sur la Torah, en fait, c'était l'expression de leur neshama principalement. C'est-à-dire que l'idée, c'était ils avaient quelque chose à dire. C'était leur neshama qui avait une vision de la Torah qui devait être exprimée. Et donc, en fait, ils ont exprimé en fait cette vision de la Torah, que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit Rabbi Akiva, que ce soit Rav Moshe Bar Nachman, le Ramban, que ce soit le Rabbi Lubavitch, que ce soit qui que ce soit. En fait, ils avaient une neshama. Leur neshama, en fait, elle résonnait en fait à la Torah et ils sentaient un besoin, une nécessité et qui était vraiment pour Hachem, qui était pour eux comme une sorte de prophétie qu'il devait faire. Même Maïmonide, il le dit lui-même quand il parle dans le guide des égarés, il parle sur le fait pourquoi est-ce qu'il écrit le guide des égarés. Il ne le dit pas dans l'introduction, il dit ok, je l'écris parce que, mais au milieu du livre, si on lit, à un moment, il dit en fait, oui, c'est comme les prophètes, même si jamais ils reçoivent des coups quand ils disent ce qu'ils ont à dire, même si ça leur crée des ennemis, des ennuis, etc., c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas taire leur prophétie. Et il dit lui-même dans ce livre-là, dans le Guide des égarés, il dit moi je suis obligé d'écrire ce livre, même si en réalité c'est quelque chose que peu de gens vont comprendre, que ça va apporter des ennuis, etc. Au fond, c'est une nécessité pour moi, je ne peux pas ne pas le faire. Il le dit dans le livre au milieu, il ne le dit pas dans l'introduction. Dans l'introduction, il dit qu'il écrit le livre pour sauver les gens, etc. Mais au milieu du livre, il admet en fait cette idée, Maïmonide lui-même, que en fait c'était comme une sorte d'appel, c'était comme une sorte de prophétie qu'il devait dire. Tu vois. Et or, chez Rashi, il n'y a pas ça du tout. Chez Rashi, on voit bien que la différence, et ça le met vraiment dans une catégorie complètement à part de tous les autres rabbins, de tous ceux qui ont parlé sur la Torah, c'est qu'en réalité, Rashi est motivé uniquement par l'amour d'Israël, par la Havat Israël, dans le sens où tout son commentaire, c'est uniquement en réalité une volonté d'aider le juif lambda ou même le non-juif. En réalité, il faut le dire ce qui est aussi, c'est-à-dire que l'œuvre de Rashi, elle a eu un retentissement chez les non-juifs aussi, elle a une très grande importance chez les protestants, chez les catholiques, etc. Parce que c'est un commentateur justement, donc c'était même pour l'être humain, on peut dire, à part Israël, même pour l'être humain d'une manière générale, pour qu'il puisse avoir accès au texte de la Torah. Et on voit bien que Rashi, il a jamais. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas un mot en trop dans Rashi. C'est parce que justement, pour lui, l'idée, c'était de s'effacer complètement par rapport au texte de la Torah et aider le juif ou le lecteur à avoir accès au livre. Et ça, c'est un truc complètement fondamental. C'est quelque chose qui le met vraiment à part.
dans le sens où si on regarde vraiment, c'est-à-dire, je pense que tu vois, il faut réfléchir sur quelque chose qui est incroyable, que moi j'ai été il n'y a pas longtemps, j'étais à Troyes pour voir un petit peu voilà, la yeshiva de Rashi, tout ça, etc. Et en fait, là-bas, quand on va dans la maison de Rashi, c'est des goïms qui s'en occupent, la plupart, quand on le truc. Et on voit les goïms, c'est des non-juifs, c'est-à-dire ils sont excessivement, ils ont été eux-mêmes éberlués par Rashi pour plein de raisons. Eux, ils ne comprennent pas tellement c'est quoi la Torah, ils ne comprennent pas tellement ça les intéresse. Ce n'est pas des exégètes, ce n'est pas des savants de l'hébreu, etc., pour savoir l'importance de Rashi, etc. Mais une des choses, par exemple, c'est-à-dire une des choses qui les étonne, qui est incroyable pour eux, c'est pour donner un autre exemple, je parle maintenant peut-être sur quelque chose d'autre que je voulais simplement dire, c'est à part donc, d'une certaine, bon, j'essaie, je vais rester sur mon idée, je suis désolé d'être parti un peu, je parlerai de ça plus tard, mais je reviens sur mon idée de Rashi qui est vraiment que c'était Ben Adam Lachavero, que c'est un livre qui est Ben Adam Lachavero, que c'est la principale chose, que c'est le seul rave en réalité d'une certaine manière qui a fait ça, on va dire. Il y a d'autres, ça veut dire, voilà, il y a Steinsaltz, il y a des choses comme ça qui ont fait des livres vous allez dire, voilà, qui ont fait des livres de vulgarisation de la Torah, etc. Ce n'est pas le seul vulgarisateur, mais l'idée, c'est que Rashi, il n'a pas simplement fait la vulgarisation, il a su exprimer son âme tout en étant vraiment dans une hitbatlout, dans une annulation à l'autre. Et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire voilà, les autres vulgarisateurs, ils n'expriment pas leur idée principale, leur idée propre. C'est-à-dire vous regardez ArtScroll, vous regardez, j'en sais rien, Steinsaltz, vous regardez n'importe quel commentaire de la Torah, en réalité, ils vont dire, soit il exprime ce qu'il veut dire, et donc en fait, il se met, on va dire, en avant par rapport au texte, etc., comme on l'a expliqué, ce qui n'est pas quelque chose de mal du tout, c'est vraiment une grande mitzvah de pouvoir exprimer sa neshama, la voix de sa neshama quand on raisonne à la Torah, c'est une grande mitzvah, c'est peut-être le but de la vie, mais soit ils font ça, soit en fait, ils disent, voilà, ok, je fais que vulgariser, expliquer, clarifier. Mais Rashi, il était capable de faire les deux choses, c'est-à-dire qu'il exprime en fait sa neshama, ça veut dire l'essence de son être, tout en étant complètement ouvert sur le lecteur, sur l'autre. Et ça, c'est quelque chose de complètement incroyable. Et pour moi, honnêtement, et c'est pour ça que pour moi, Samer Rashi, d'une certaine manière, peut-être j'exagère un peu, mais j'exagère pas beaucoup, mais Samer Rashi, vraiment, vraiment, en tous les cas, très proche, il ne faut pas dire presque au même niveau, mais très proche de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quand on regarde Moshe Rabbeinu, en réalité, on voit que toute la Torah, il a reçu parce qu'il était Nosé Be'olim Havero, ça veut dire qu'il portait le joug de son ami. C'est-à-dire que la première chose qu'on nous dit sur Moshe, c'est j'ai oublié le verset, qu'est-ce qu'il dit le verset, mais le verset, il dit, il est sorti et voir ses frères, Bayar Besivlotam, et il a vu leur souffrance. Dans le Midrash, il est marqué qu'il portait avec eux les fardeaux parce qu'il voulait ressentir qu'est-ce que c'était de porter un fardeau. Et il dit, si je dois les aider, je dois ressentir qu'est-ce qu'ils sentent, sinon je ne pourrais pas les aider. Et en fait, on sent ça dans Rashi. Ça veut dire que Rashi, quand on dit voilà l'âme de l'enfant, il parle à tout le monde, etc., c'est parce que Rashi, en réalité, il se met à la place de l'enfant à l'école qui a du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe et qui est perplexe devant le texte et qui ne sait pas quoi penser. Et Rashi, il est en fait, ça veut dire ce qu'on retrouve dans Rashi, c'est pas la première vertu, on va dire, la sagesse, elle vient qu'après l'empathie, c'est-à-dire c'est d'abord de l'empathie, et après, c'est traduit en sagesse. Et c'est exactement, si on regarde dans le Moshe Rabbeinu, à la Shalom, ça veut dire, tu vois, qu'il a reçu la Torah, qu'il a reçu la Torah, etc. On voit bien qu'on ne nous dit pas, oui, Moshe Rabbeinu, il est parti sur une montagne, il s'est isolé, il a réfléchi, et il s'est dit, qu'est-ce que ça pouvait être le sens de l'existence, et après, il est revenu avec l'étape de la loi. La Torah ne nous dit pas ça, elle nous dit, Moshe Rabbeinu, il a vu des gens qui souffraient, il s'est mis à leur place, il a souffert avec eux, il voulait souffrir avec eux, il dit, comment je peux les aider? Et c'est à ce moment-là où Hachem lui-même, il se révèle à lui dans le buisson ardent qui montrait justement l'idée de la souffrance, que le buisson qui brûle sans se consumer, etc., de comment on peut supporter la souffrance, etc. Et c'est à travers ça qu'en fait, il arrive à avoir une connexion face à face avec Akadosh Baruch Hu. Et en fait, d'une certaine manière, vraiment, ça veut dire, chez Rashi, on retrouve la même chose en réalité. Et ça veut dire, pour moi, quand on m'a parlé, voilà, on disait, tu vois, de Rabbi Shlomo, une des étymologies possibles de Rashi, c'est Rabbi Shlomo Yachi, ça veut dire Rabbi Shlomo qui viendrait de la ville de Lunel, mais c'est aussi qui est connecté à la Lune.
d'une certaine manière, ce qui est intéressant aussi, c'est que la nuit du 29 Tammuz, c'est la nuit en fait, où la lune est la moins visible dans toute l'année, puisque en fait, c'est une des nuits où la nuit elle est le plus courte. Le mois de Tammuz, c'est là où la nuit elle est le plus courte. Et le 29 Tammuz, il n'y a pas de lune, puisque c'est le dernier jour du mois, donc la lune elle est complètement invisible. Et en réalité, ce n'est pas un hasard si le Yortzeit de Rashi, c'est le 29 Tammuz, parce qu'en fait, c'est la réalité, c'est le moment où la lune elle disparaît en réalité. Et à mon avis, cette connexion qui est entre Rashi et la lune, ça veut dire elle est réelle, ça veut dire dans le sens où on sait que dans le nombre de versets qu'il y a dans la Torah, c'est Achama, c'est la gematria de 5040, je ne sais pas comment ça fait, 5845, un truc comme ça. C'est la gematria du soleil, c'est la gematria du soleil, c'est le nombre de versets qu'il y a dans le verset, et le nombre de versets qu'il y a dans la Torah. Et à mon avis, Rashi, c'est comme la lune par rapport au soleil. Ça veut dire, c'est vrai qu'avant, maintenant on dit que la lune elle tourne autour de la Terre, mais d'une certaine manière, dans la Gemara, on pensait que la lune elle tournait autour du soleil. Et c'est un peu ça. Ça veut dire c'est que si la Torah de Moshe c'est le soleil, c'est sûr que Moshe en fait, Rashi c'est la lune, c'est la lune. Et c'est incroyable d'une certaine manière. Je vais simplement dire, c'est incroyable de comprendre. C'est quand on regarde Rashi en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant que quand nous, on a étudié à la Yeshiva depuis qu'on est petit, on étudiait Rashi tout le temps, etc. Qu'est-ce que Rashi dit, qu'est-ce qu'il veut dire Rashi, etc. On a du mal. Franchement, moi, quand j'ai été à Troyes, c'est simplement parce que ma fille, elle m'a dit, oui, je veux aller voir où est-ce qu'il est. Il a été enterré Rashi. Si on va en France, pour nous, les États-Unis, la France, c'est très loin. Donc, on est venu, etc. Et je devais aller voir mes parents. Elle a dit, ah, si on est à côté, je vais aller voir où est-ce que Rashi il est enterré, etc. Bon, il n'y a pas de tombeau de Rashi ni quoi que ce soit. Enfin, on ne le voit pas là-bas en tous les cas. Mais l'idée, c'est qu'en fait, pour moi, j'avais complètement oublié que Rashi, c'est un être humain. Ça veut dire, pour nous, c'était comme une sorte de, on ne sait pas exactement, c'était comme un livre, c'était pas un être humain. Et l'idée, quand on arrive, donc, quand on va voir, quand on regarde, quand on va justement à Troyes et on parle avec les goïms qui sont là-bas et qui s'occupent de la maison de Rashi, eux, ils sont impressionnés, c'est ça ce que je voulais dire, ils sont impressionnés par le fait que, en fait, quand on regarde la génération de Rashi, la généalogie de Rashi, ses enfants, ses petits-enfants, ça veut dire on peut compter, les descendants de Rashi, c'est des milliers et des milliers, hein, c'est gigantesque la descendance de Rashi, génétique, on le sait, ça veut dire, je ne sais pas, il y en a qui disent qu'il y a presque la moitié des juifs ashkénazes qui descendent de Rashi, c'est peut-être pas faux, et peut-être plus, mais l'idée, c'est qu'on voit, c'est qu'eux, ils ont remonté simplement, donc les non-juifs, ils ont remonté sur 3 générations, puisqu'il a eu que des filles, et après ça, donc il a eu des gens, des petits-enfants, etc. Donc, ils sont remontés sur 3 générations de petits-enfants. Et on voit que tous les petits-enfants de Rashi, en réalité, ils ont tous été des grands sages qui ont écrit des livres, etc., et qui ont, en fait, finalement, quand on regarde, ça veut dire un siècle après Rashi, je ne parle pas d'après, puisqu'encore après, ça s'est encore augmenté, mais c'est-à-dire, même si Rashi n'avait pas écrit son commentaire sur le Talmud ou sur la Torah, si Rashi n'avait rien écrit, uniquement par ses descendants et par son œuvre éducative, sans parler de ses élèves, qui étaient des centaines et des centaines, on se rend compte que la majorité de la Torah en Europe, à partir du Moyen-Âge, elle passe par les descendants de Rashi, sans compter les élèves. Et si on rajoute les élèves, c'est peut-être 70%. C'est comme 70% ou 80% de l'éducation des Juifs. En fait, c'est comme si elle était passée en Europe, elle était passée par Rashi. Et donc, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est déjà en soi incroyable. C'est-à-dire que Rashi, en tant qu'être humain, en tant que père de famille, sans son commentaire, ça serait quelque chose de presque que même les non-juifs, quand ils voient ça, ils n'en reviennent pas. Ça veut dire ils n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire, sans parler de l'impact, ça veut dire de l'impact, comment dire, c'est l'impact de l'œuvre de Rashi, c'est l'impact de Rashi en tant qu'être humain, en tant que père de famille. Elle est comparable. Honnêtement, c'est presque c'est une sorte d'Avraham Avinu, je ne dis pas sans exagérer, c'est une sorte d'Avraham Avinu 3000 ans plus tard. C'est comme si, en fait, quand Hachem, il nous a envoyé Rashi, il nous avait envoyé une sorte pour ceux qui n'ont pas vu Abraham, si tu veux, et il y en a qui on pouvait voir Rashi. C'est-à-dire, sa descendance, elle est incroyable. Son impact, il a le même côté universel que chez Abraham, c'est que c'est Avhamon Goïm, c'est-à-dire que même les non-juifs, ils étudient Rashi, même les protestants, même les catholiques, ils étudient l'Ancien Testament avec l'explication de Rashi. Donc, il y a un impact universel exactement comme Abraham. Et il y a aussi cette descendance incroyable, gigantesque, monumentale, qui a eu un impact sur l'histoire incroyable.
Et ça, c'est quelque chose de… Ça veut dire… Et ça, c'est si Rachid n'avait rien écrit. De Rachid, si Rachid n'avait pas écrit un seul mot, ça serait déjà incroyable. Et ça, voilà, c'est ça. Je voulais déjà dire ces deux choses-là parce que pour moi, c'est quelque chose qui pour moi qui est choquant. Ça veut dire c'est quelque chose qui est incroyable d'une certaine manière. C'est-à-dire quand on parle des personnages bibliques, on se dit waouh, ça s'est passé tellement longtemps. On y croit, on n'y croit pas, peut-être c'est des légendes, peut-être c'est des trucs. C'est très difficile d'avoir la Emouna, bien que nous, on a la Emouna qui ont véritablement existé, qui sont là, etc. Mais pour nous, c'est tellement lointain, c'est difficile de dire, est-ce que c'est possible, ils ont vraiment existé, Abraham, il a vraiment existé, est-ce que Yitzhak, il a vraiment existé, que ça a existé, des personnes comme ça, qui ont un tel impact sur l'histoire, qui avaient un tel niveau de spiritualité, etc. Et on se dit, ouais, Rachid, c'est pas si longtemps que ça fait 800 ans, 900 ans. Eh ben, les Goïm, ça veut dire c'est présent, on sait où est-ce qu'il habitait. Il habitait en France, pas si loin de chez toi. Il avait une famille normale, et tout ça. Il a eu des milliers de descendants, il a eu des centaines, il a eu un impact sur l'histoire extraordinaire. Et c'était un être humain comme toi, qui a vécu presque 70 ans, et voilà. Et donc, ça nous prouve, ça veut dire que le fait même de l'existence de Rachid, qui est beaucoup plus proche de nous dans l'histoire que celle d'Abraham, par exemple, ou de Moshe, elle nous montre en réalité que, voilà, ça veut dire qu'Abraham et Moshe, ce n'étaient pas des personnages mythiques ou des personnages, comment dire, imaginaires, puisqu'en fait, Rachid, c'était une sorte d'Abraham et de Moshe qui a vécu en France il n'y a pas si longtemps et qui a presque un impact, on peut dire, à un autre niveau, mais presque similaire si on veut. Et ça nous montre aussi, évidemment, c'est quelque chose qui pour nous peut être vraiment une grande, comment dire, ça nous oblige beaucoup puisque ça nous montre comment est-ce que n'importe quel juif, il peut avoir un tellement grand impact sur l'histoire, arriver à un tel niveau de spiritualité, de Havat Israël, d'impact sur l'histoire, comment ça montre qu'un juif simple, un petit juif de France, il a fait ça. Ça veut dire un petit juif de France, il est devenu Abraham. C'est incroyable. Et ça veut dire il est devenu Moshe. Et c'est incroyable. Ça veut dire c'est incroyable. Ça veut dire il y a des autres choses qui sont complètement incroyables pour expliquer l'histoire. Quand on va là-bas, justement, quand on va à Troyes, on demande, moi j'ai demandé, ok, sur quel livre il étudiait Rachi, qu'est-ce qu'il avait comme manuscrit, qu'est-ce qu'il avait. Et on nous dit en fait non, en fait on sait de sources sûres pratiquement qu'à Troyes, dans la yeshiva, il n'y avait pratiquement aucun livre. C'est-à-dire que tout était fait par cœur, c'est-à-dire que tout devait être mémorisé, tout le Talmud devait être mémorisé. À part, il devait y avoir des manuscrits de la Torah chez Birtam, mais avant le Tanakh qui était en réalité écrit, ça veut dire qu'il y avait très très peu de manuscrits en fait écrits qui étaient dans certaines. Il y en avait quelques manuscrits éparpillés à travers la France. C'est pour ça que Rachi en fait il voyageait pour aller avoir accès aux manuscrits, mais à part ça, il était obligé en fait de mémoriser tout. Et en ça, c'est quelque chose aussi, ça veut dire, c'est carrément, ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire, parce que ça, c'est pas simplement Rachi, mais ça nous montre la grandeur de Rachi, de tous les Tosfot, de tous les rabbins qui étaient à cette époque-là, qui ont étudié la Torah en mémorisant des sommes astronomiques de savoir. Ça veut dire, c'est ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. On n'imagine pas les efforts que ça a dû être pour eux d'apprendre des bibliothèques entières par cœur. Et bon, et ça, c'est quelque chose simplement, voilà, ça veut dire, c'est-à-dire que je voulais simplement expliquer que si on essaie de réfléchir, de mettre les choses unes après les autres, on se rend compte des efforts. Ça veut dire que la Messihout Nefesh, ça veut dire l'effort que Rachi il a dû faire pour faire son commentaire, pour faire sa yeshiva, pour avoir un tel impact sur l'histoire, pour éduquer sa famille, pour être capable justement d'arriver à tous ces résultats qui sont incroyables. C'est un succès incroyable que même les non-juifs, je veux dire, à Troyes, ils ont fait un vitrail, vous avez qu'à visiter, où il y a marqué tous les petits-enfants de Rachi, etc., tous leurs noms, et tous les livres qu'ils ont écrits, toutes les communautés où ils ont été rabbins, c'est des centaines, sur 3 générations uniquement, que même les goïms, ils n'arrivent pas à comprendre. Ça veut dire comment quelqu'un a pu transmettre à sa famille autant, etc. Mais ce succès, en réalité, il n'est pas venu évidemment gratuitement, il est venu parce que, en fait, il y a une Messihout Nefesh, des efforts, c'est un sacrifice extraordinaire, et en fait, pour nous, c'est quelque chose qui nous oblige en nous disant, voilà, n'importe quel juif, en réalité, il pourrait être Rachi. Et en fait, on peut le faire, on pourrait être tous des Abraham, on pourrait être tous des Moshe, et peut-être que dans le ciel, on nous demandera en fait pourquoi tu n'étais pas Abraham, pourquoi tu n'étais pas Moshe. Et ça, c'est quelque chose que pour prendre, je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, mais pour nous motiver à voilà, dire, même si on n'arrive pas à être Rachi, même si on n'arrive pas à être Moshe, dans tous les cas, qu'on essaye de faire un peu plus des efforts à chaque fois qu'on étudie la Torah, à chaque fois qu'on doit faire des mitzvot et avoir l'amour Israël, de l'amour d'Israël et qu'on ait de l'empathie, c'est-à-dire pour nous motiver à nous, pour voir qu'est-ce qu'un simple juif, en fait, à quel niveau il peut arriver, c'est en soi extraordinaire.
Et le fait justement que Rachid n'a pas eu la prophétie, c'est-à-dire contrairement à Moshe ou Abraham, etc., ça le rapproche de nous et ça nous permet en fait d'une certaine manière à plus, c'est-à-dire on peut plus se dire voilà pourquoi on n'est pas comme Rachid plutôt que pourquoi on n'est pas comme Abraham, parce que voilà Dieu nous est jamais révélé en disant je sais pas, avant en Israël fais ça, je te donnerai des bénédictions. On n'a pas la prophétie. Mais par contre Rachid il n'avait pas plus que nous, il avait le Talmud, il avait le Chumash, il avait ce qu'il avait, il avait une table et une chaise et c'est tout. Et ça, on l'a aussi. Et donc voilà, donc il y a sur nous une idée de une tuya, c'est pourquoi on n'est pas Rachid. Bon, ça, je prends ça simplement pas simplement pour que nous-mêmes ça nous oblige que c'est Yortzeit, puisque en réalité, comme justement on citait tout à l'heure le Meiri, c'est le passage de la Gemara, le passage de la Gemara qui dit que la mort des tzadikim c'est une kapara. On apprend de la mort de Myriam qui est liée avec l'épisode de la vache rousse, etc., où on apprend que la mort des tzadikim c'est un pardon pour la génération. C'est très difficile dans le judaïsme à comprendre cette idée, comment est-ce qu'un tzaddik il porte les fautes de quelqu'un d'autre, c'est pas du tout une idée juive ni rien. Et justement, donc quelqu'un a cité le Meiri, donc le Meiri, il explique l'idée, quand il explique cette Gemara, donc c'est une Gemara dans Shabbat, si mes souvenirs sont bons, je ne sais pas exactement. En tous les cas, quand le Meiri, il explique comment c'est possible que la mort d'un tzaddik, ça peut être un pardon pour les autres, et il dit c'est parce qu'ils font teshuva. C'est parce que voilà, c'est ce qui fait la kapara en réalité de la mort d'un tzaddik, c'est parce que justement, c'est que par la mort du tzaddik, ça nous remet à nous-mêmes en question et ça nous pousse à nous-mêmes à devenir meilleurs et ça nous motive. Et c'est en ça que donc voilà, c'est un début du Yortzeit, c'est voilà, c'est de dire ok, on a Rachid les niftar, okay, il est mort, très bien. Mais il faut que nous, en fait, ça nous pousse à faire teshuva, c'est-à-dire à nous rapprocher, à nous rapprocher d'Hachem, à l'étude de la Torah, aux mitzvot, etc. Et donc, d'une certaine manière, je pense que c'est la première chose à regarder quand on parle de Rachid, c'est de dire que voilà, c'était un être humain, il a des résultats, l'impact de ce qu'il a fait dans sa vie, c'est comparable vraiment à des personnages bibliques comme Abraham et Moshe. Il n'a jamais eu de prophétie, il n'a jamais eu de miracle, il n'a jamais rien eu, il a vécu une table et une chaise. Et il a fait. Et donc, pourquoi non, on ne le fait pas? Et voilà. Et donc, voilà. Bon, ceci dit, je vais simplement essayer. Mais voilà, je n'ai pas eu le temps vraiment de préparer quoi que ce soit, mais je vais essayer quand même de dire peut-être des Dvar Torah quand même. Ouais, je vais simplement dire, je vais simplement encore dire une idée qu'à chaque fois qu'il faut simplement dire, c'est que Rachid, d'une certaine manière, à chaque fois, des idées générales, avant peut-être j'essaie s'il y a le temps de faire peut-être un petit Dvar Torah sur la paracha. Ça veut dire, j'aurais bien voulu aussi dire une idée sur ce que le Rav Azimov il a dit, rajouter un petit quelque chose si jamais il y a le temps, mais bon, je vais essayer de faire ça. Donc, avant de dire le Dvar Torah, je vais simplement dire une idée principale que toujours ce qui est très importante pour comprendre Rachid. Donc, vous avez parlé de l'âme d'un enfant. Si je peux me permettre, si vous pouvez juste vous concentrer sur une idée et une conclusion, parce que le temps est déjà imparti. Ok, d'accord. Donc, je ne vais pas faire les Dvar Torah. Alors, mais bon, ok. Non, mais si le Dvar Torah dure quelques instants, d'accord. Mais ce n'est pas l'idée de couper, hein, mais c'est plus… Ok, d'accord, je vais essayer. Ok, mais j'ai d'abord une idée. Peut-être je vais essayer de faire le Dvar Torah. Si j'arrive à le dire, je vais le dire d'une manière très succincte. Je sais pas. Alors voilà, on va vous lancer un défi. Faites comme Rachid, bien qu'on ne peut pas faire comme Rachid. Soyez concis et prenez le chemin court. Okay. D'abord, une idée que je vais dire, j'essaie de la tenir la plus courte possible, c'est que quand Rachid, par exemple, il décrit la Neshama Yetera de Shabbat, il dit Ochlim Yoter, on mange plus. Et tout ça, cet exemple, justement, ça montre bien en fait la manière de Rachid, dont Rachid a de tout vouloir remettre d'une manière concrète. Il ne veut pas rester dans l'abstrait, il veut à chaque fois, comme dans les Dvar Torah précédents, on a vu, il donne des exemples. Il veut que ça ne soit pas quelque chose, une idée, même les concepts les plus abstraits comme la Neshama, il veut toujours leur donner une application directe. Il veut toujours faire revenir la Torah dans le monde du réel. Et ça, et d'une certaine manière, voilà, c'est ça ce qui fait l'importance de Rachid, parce que c'est toujours revenir, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quand je parlais à Toledano de l'histoire de la Malchut, que c'est ça la royauté, c'est faire descendre la Shekhinah dans le monde de la matière, et c'est pour ça que ça parle à tout le monde, etc. Mais bon, cette idée, je l'ai dit très succinctement, je vais simplement essayer de faire un petit Dvar Torah, que vraiment, presque, tu vois, je ne parlerai pas sur le Dvar Torah du Rav Azimov, mais bon, alors je vais essayer de faire un Dvar Torah sur la paracha en basant sur Rachid, alors j'espère que ça va marcher. Le dernier Rachid de la paracha de Mas'é, en réalité, donc on nous parle en fait du mariage des 5 filles de Tselophrad, qui sont
Donc, on nous dit Vatiyena Mahla Tirsa Vehogla ou Milka, Venoa, Benot Selofrad, Livne Dodehen, Lenashim. Elles ont été Mahla, Tirsa, Hogla, Milka et Noah, les filles de Selofrad, à leur cousin en tant que femmes. Et donc, Rashi s'interroge en réalité sur l'ordre de la manière, en fait, les filles de Selofrad, elles sont mentionnées. Donc, dans le verset, on nous dit, donc, le problème, c'est qu'ici, elles sont mentionnées dans cet ordre-là. On nous dit Machla, Tirsa, Hogla, Milka et Noah, alors que normalement, on nous dit plutôt toujours, il y a toujours ça veut dire l'ordre dans Parashat Pinchas. Les autres fois où ils sont mentionnés, on nous dit plutôt, bon, j'ai essayé de faire, j'ai essayé, là, vous me paniquez. Alors, normalement, l'ordre qu'on donne toujours, c'est Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirsa. Donc, c'est-à-dire, on donne un ordre différent. Donc, Rashi s'interroge sur cet ordre-là, sur ce changement d'ordre, et il dit Kan menan les figedulatan, zo mizo bashanim. Donc, il dit ici, pourquoi dans notre parashat de la semaine, on compte les filles de Selofrad dans cet ordre qui est différent de celui de la parashat Pinchas? C'est parce qu'en fait, ici, on les a comptés suivant leur âge, les filles de Latan Beshanim, suivant leur âge, Venesaouk et Seder Toldotan. Et ils se sont mariés suivant leur âge. Ça veut dire, les filles de Selofrad, elles se sont mariées, c'est la plus âgée, elle s'est mariée d'abord, etc., etc. Donc, les 5 filles, elles se sont mariées suivant leur ordre d'âge. Mais dans les autres cas, ça veut dire dans la parashat Pinchas, 2 fois ils sont mentionnés. Une fois quand on parle de la généalogie de Yosef, et une deuxième fois en fait quand ils vont au Beddin pour demander à Moshe est-ce qu'ils vont recevoir une part dans la terre d'Israël. Donc là-bas, on ne les a pas comptés dans le même ordre parce qu'on les compte en fait suivant leur sagesse. On les a comptés suivant leur sagesse. Au Magid, et ça nous apprend chez Shkula Zukazo, ça nous apprend qu'elles étaient équivalentes les unes avec les autres. Et donc, le problème, tu vois, ça veut dire, bon, ça c'est ce qu'il dit Rashi. Ce Rashi, en fait, il pose problème à plusieurs raisons. Première chose, c'est que Rashi, en réalité, il fait allusion à une Gemara dans Baba Batra, qui est dans la page 120. Et là-bas, dans la Gemara dans Baba Batra, si on regarde, c'est 2 avis qui sont donnés. C'est-à-dire que la Gemara, elle pose évidemment le même problème, cette question, à savoir pourquoi est-ce qu'on change l'ordre des filles de Selofrad. Et en fait, la première avis que la Gemara donne, c'est de dire, en fait, des fois, on suit leur sagesse et des fois, on suit leur âge. Et la raison, ça serait qu'en fait, que quand ils sont partis au Beddin, c'est-à-dire que la première fois, quand ils viennent demander à Moshe, en fait, une part dans la terre d'Israël, les filles de Selofrad, elles se rendent au Beddin, au tribunal, pour recevoir leur héritage. Et donc, quand quelqu'un va au Beddin, au tribunal, il faut normalement que les gens ils soient assis, ou ils viennent, ou ils réclament ça veut dire ce qu'ils ont à réclamer, quoi, suivant leur sagesse. Ça veut dire c'est le plus sage qui parle d'abord. Alors que quand ici on parle du mariage, ou quand on parle dans un repas, ou etc., on parle ici du mariage, donc c'est normal que les filles elles se marient suivant leur âge. Ça, c'est un avis dans la Gemara. Et sur ça, il y a Rabbi Ishmael, il dit non, en fait, ce n'est pas ça l'idée, on ne peut pas apprendre ça de ça. C'est simplement que pourquoi on a changé l'ordre une fois comme ça, une fois comme ça? C'est pour nous dire qu'elles avaient toutes le même niveau spirituel. L'amdam chez Shekula Zubakazu, c'est-à-dire qu'elles avaient tous le même niveau spirituel. C'est pour ça que des fois, on nomme celle-là d'abord et ensuite celle-là d'abord. Donc, en fait, d'abord, c'est bizarre, ce qui est compliqué sur Rashi, c'est pourquoi est-ce que Rashi, en fait, il a mélangé les 2 avis. Ça, c'est une première chose, au niveau même, tu vois, de la source. Deuxièmement, c'est que c'est contradictoire, c'est-à-dire, si tu penses que le verset vient t'apprendre que elles étaient équivalentes les unes avec les autres, donc tu ne peux pas apprendre que dans le premier cas, on les a comptées suivant l'ordre de leur sagesse, et la deuxième fois, suivant l'ordre de leur âge. Puisqu'en fait, soit si tu dis ça, tu ne peux pas apprendre que les filles, elles étaient équivalentes, puisque en fait, on a changé l'ordre pas pour nous dire qu'elles étaient équivalentes, c'est simplement pour nous dire que quand tu vas au Beddin, tu vas à la sagesse, quand tu te maries, tu vas suivant l'âge, mais tu ne peux pas apprendre qu'elles sont équivalentes. Et donc, comment est-ce que Rashi, donc à part que c'est un problème dans la source, c'est-à-dire que Rashi, il semble avoir été non fidèle avec avoir mélangé deux avis pour en avoir fait qu'un, ce qui est bizarre, et à part ça, même au niveau de la logique, ça pose problème, puisque les 2 déductions, elles se réfutent l'une l'autre. Ça, c'est un premier problème qui est sur Rashi. Deuxième problème, c'est que si on regarde dans la paracha de Pinchas, où Rashi lui-même, donc, il s'interroge là-bas, donc c'est l'autre ordre. Rashi simplement, il dit, quand il dit qu'ici là-bas l'ordre des filles, il dit simplement, il dit, oulala, Noémie, on dit plus loin dans la paracha de Massé, on dit, Batiena Morla Vetirsa Magich, et donc on a changé l'ordre. Donc il dit, ça vient nous apprendre, c'est Shkula Zukazo, et ça veut dire qu'elles étaient équivalentes les unes comme les autres, les Fichar Shanat Sedran, et c'est pour ça qu'on a changé l'ordre. Donc ça veut dire, Rashi, en fait, dans la paracha de Pinchas,
il dit simplement, il tient comme pour acquis uniquement cette raison-là, c'est-à-dire il dit qu'il a raison de Rabbi Ishmael, qui dit en fait, il n'y a pas de raison, on vient nous simplement nous apprendre qu'elles étaient équivalentes, c'est pour ça que des fois on prend cet ordre-là, et des fois on prend cet ordre-là. Donc la question est de savoir pourquoi Rashi, donc Rashi, à part qu'il a mélangé les sources, il semble se contredire, puisque dans le parashat Pinchas, il a simplement pris l'avis de Rabbi Ishmael comme étant la raison pour laquelle on change l'ordre des noms. Alors, je vais vous dire un petit cridouche, tu vois, qui m'est venu comme ça, vraiment introduit vraiment d'une manière, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Hein. Je voulais dire simplement que je pense qu'on dit sur le Pnei Yoshua, qui est un très très grand rave, qui a étudié la Torah vraiment de manière extraordinaire et qui, à force d'étudier la Torah, elle est devenue aveugle et qui a étudié beaucoup l'explication de Rashi. C'est reconnu cette histoire que je pense que c'est sur lui qu'on dit ça. Je ne sais plus si c'est le Maginé Shlomo ou si c'est sur lui, Pnei Yoshua. Je pense que le Maginé Shlomo, c'est le grand-père du Pnei Yoshua. Enfin, un des deux, que quand ils sont niftarim, ils ont demandé, il y a un des deux qui a demandé qu'on amène une chaise à côté du lit et on lui a demandé pourquoi. Il dit parce que c'est Rashi qui vient l'accompagner, parce qu'il a étudié tellement l'explication de Rashi avec tellement de ferveur toute sa vie que Rashi, il voulait l'accompagner au Gan Eden. Et donc, il était venu pour l'accompagner au Gan Eden. Mais ce Rashi, je ne sais plus si c'est le Pnei Yoshua ou si c'est le Maginé Shlomo, il lui dit que Rashi lui a dit, c'est la dernière chose qu'il a dit avant de mourir, il lui a dit que dans toute sa vie, avec toutes les heures qu'il avait commencé à travailler à étudier sur Rashi, quand on connaît les livres du Pnei Yoshua, c'est extraordinaire comme niveau d'intelligence, c'est incroyable. Il lui a dit que de tout ce qu'il a travaillé, il a compris 3 Rashi dans sa vie. Alors voilà, donc je ne sais pas, dans le Gan Eden, il a dit. Donc moi, je ne sais pas si ce que je vais dire, c'est vraiment l'explication de Rashi, parce que voilà, si le Pnei Yoshua, il a compris 3 Rashi dans sa vie, moi, je ne vais pas me tenter à dire que j'ai compris un Rashi, mais c'est simplement comme il a dit, alors tu l'as donné au début, la Gdil Torah ou la Dira, c'est agrandir la Torah et la rendre plus jolie. Donc, je veux dire simplement, c'est possible. En fait, si on regarde, ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, l'ordre des filles de Tselophrad, il est mentionné 3 fois dans la Torah. Une fois quand ils vont au Beth Din, une fois quand ils se marient, et une fois, comme je vous ai dit dans la parashat Pinchas avant, où en fait il y a la généalogie des enfants de Yosef. Quand on compte les enfants de Yosef, donc elles sont des descendantes de Yosef, donc on leur met leur nom. Et là-bas, en fait, quand on leur met leur nom, on suit l'ordre qui est quand ils sont partis au Beth Din, donc qui est l'ordre de la Chorma. Et ça, c'est très bizarre parce que si jamais, en fait, on nous parle de la généalogie et des parents, des familles d'Israël, normalement, c'est sûr, c'est comme si tu fais un livret de famille ou tu faisais un cadastre, c'est sûr que tu devrais suivre l'ordre, en fait, de la naissance, pas l'ordre de la sagesse. Tu vois. Et donc, à mon avis, c'est ça ce que Rashi vient répondre. C'est-à-dire que Rashi veut dire comme ça. Il veut dire, en fait, il y a 2 questions. Il y a OK, pourquoi est-ce que des fois on change l'ordre? Et après ça, c'est que si on suit le premier avis en disant que OK, pour le mariage, on suit l'ordre de l'âge, quand on parle du tribunal, on parle de l'ordre de la sagesse. Et il n'empêche que, comment ça se fait que quand on parle de la généalogie, on aurait parlé de l'ordre de la sagesse? Alors c'est pour ça que Rashi dit non, en réalité, on est obligé d'arriver à la deuxième réponse, de dire qu'en réalité, ça vient nous apprendre à part ça, qu'elles étaient équivalentes l'une avec l'autre. Tu vois, puisqu'il y a une double répétition, il y a une double question. Mais en plus de ça, moi, je pense aussi qu'on peut expliquer que, en fait, ce que Rashi veut dire chez nous, et donc tu peux dire, OK, bon, Rashi l'a dit dans Pinchas, pourquoi est-ce qu'il le répète ici et qu'est-ce qu'il veut dire dans la parashat Massé? Mais on peut dire aussi que quand ce qui veut dire qu'elles étaient équivalentes les unes avec les autres, dans le deuxième Rashi, ça ne veut pas dire que les filles de Tselophrad, elles étaient équivalentes les unes avec les autres, puisque s'il y en avait qui étaient plus intelligentes que d'autres, pourquoi elles seraient équivalentes, tu vois? Et là, on peut dire que non, que l'explication, c'est que le fait d'être plus âgé et le fait d'être plus intelligent, c'est ça ce qui est équivalent l'un avec l'autre. Parce que le mot shkulot, ça peut ne pas revenir en fait sur les filles de Tselophrad elles-mêmes dans le deuxième Rashi dans Parashat Massé, mais ça voudrait dire ça revient sur la sagesse et les années. Ça veut dire les sagesses et les années, ces 2 vertus, elles sont équivalentes les unes et les autres. Donc c'est pour ça que des fois on change d'ordre. Voilà, c'est ça le Torah que je voulais dire. Avant, comme on m'a pas eu le temps de couper, je continue quand même. C'est-à-dire que sur ce qu'il a dit, le Rav Azimov, on pourrait dire une petite chose extraordinaire parce qu'il a posé une très bonne question sur Rashi, simplement pour ajouter vraiment un petit point sur quand il parlait de Alta Amod Adam Recha, de ne pas rester sur le sang de son ami, etc. Et donc la Gemara dans Baba Metzia, je pense qu'elle dit qu'en fait, on n'a pas besoin d'inverser pour ça, puisque si des gens doivent sauver l'argent de quelqu'un, alors à plus forte raison qu'on doit sauver la vie de quelqu'un. C'est ce comme il a dit. Donc, la réponse, tu vois, ça vient, on pourrait dire que Rashi vient nous apprendre comme ça. C'est-à-dire que lui, Rashi, en fait, il parle d'une chaya. Il dit quelqu'un qu'en fait, qui est comme quelqu'un qui se noie dans un fleuve et qui a un animal qui l'attaque et des voleurs. Et moi, ça m'a fait penser tout de suite, tu vois, à ce que moi j'avais vu quand moi j'étais à la yeshiva, parce que notre yeshiva était à côté des Twin Towers en septembre, où il y avait les gens qui se jetaient de la tour pour ne pas être brûlés vifs, tu vois, par le feu.
Et en réalité, tu vois, je me dis, en fait, c'est possible que Rachi, il parle de ça. Il parle de quelqu'un, en fait, qui est attaqué par un animal sauvage ou par des voleurs. Et en fait, pour se sauver, la seule chose qu'il a, c'est de se jeter dans le fleuve, même s'il va se noyer, il préfère ça, quoi. Et qu'en réalité, normalement, si jamais quelqu'un il fait ça en ce qui concerne, si c'était de l'argent, comme il a dit, ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il prend son argent et il le jette dans le fleuve, toi, tu n'as pas une mitzvah d'aller le récupérer pour lui rendre, parce que c'est lui qui l'a jeté. Donc, de la même manière, si jamais quelqu'un, en fait, il se jette dans le fleuve de lui-même, normalement, on ne pourrait pas apprendre par le Kalvachomer de la Shavat Avedam que tu dois le sauver. Et donc, c'est pour ça, c'est peut-être ça ce que Rachid a voulu dire. Il a voulu dire que même dans ce cas-là où quelqu'un il se jette sciemment dans le fleuve parce qu'en fait, il est attaqué par quelque chose d'autre, et donc il n'a pas d'autre choix. Et donc, tu pourrais dire, OK, maintenant, je ne vais pas déduire du cas de la Shavat Aveda qu'en fait, j'ai une mitzvah de le sauver, comme si j'aurais sauvé son argent, parce que si là, il fait ça dans son argent, je n'aurais pas une mitzvah d'aller récupérer son argent. Au contraire, si je le sauve, moi, l'argent, je peux le prendre parce qu'il a jeté. Donc, c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il explique le verset en disant, ça veut dire dans ce cas-là aussi, tu as une mitzvah de sauver la personne. Voilà, j'ai eu le temps de dire ce Torah. Je ne sais pas si c'est vrai tout ce que j'ai dit, mais bon, c'est des explications à creuser. Voilà, je vous quitte, je ne sais pas, parce que sinon je vais me faire couper, donc je ne sais pas ce que je dois dire. Voilà, je repasse la parole au Rav Daniel Toledano. Alors, je vais conclure la soirée, en tout cas en te remerciant très chaleureusement avec tous les autres intervenants. J'ai bien fait de ne pas te couper parce que voilà, tu rajoutes perle sur perle et on pourrait te donner encore facilement 1 heure, mais voilà, il y a la loi du temps qui nous rattrape. En tout cas, voilà, l'idée de cette soirée, c'était de faire parler des intervenants passionnés par Rachid. L'ordre qui avait été donné, c'était une carte blanche sur ce que vous avez envie de dire sur Rachid. Donc voilà, je pense que l'objectif a été atteint. Mais l'objectif qu'il y a derrière, c'était surtout, puisque c'est des passionnés qui vous parlaient, c'était de vous transmettre cette passion pour encore plus étudier Rachid, même si, comme je le disais en guise d'introduction, que je crois que tout le monde étudie Rachid tout au long de l'année et pas juste au moment de la Iloula. En tout cas, l'idée de maîtresse de la soirée, c'est qu'il faut retenir que Rachid, c'est une cure de jouvence, que c'est l'occasion d'éveiller son âme d'enfant et que c'est avec cette âme d'enfant qu'on s'ouvre aux commentaires de Rachid et que je vais vous donner un secret en conclusion sur le sujet, comment on fait pour ouvrir son âme d'enfant. Eh bien, voilà, le Talmud, c'est Tashma, viens écoute. C'est l'enfant de 15 ans, l'étudiant, c'est l'adulte. L'adulte, lui, il aborde les textes en les écoutant. Et donc, il peut entendre un 2e sens, un 3e sens, un 4e sens, un 5e sens. C'est ce qu'on appelle le drash. L'enfant, lui, il voit les choses. Il est comme dans le Zohar, Tachazé, viens, vois. Quand on lui raconte quelque chose, il ne l'entend pas, tout de suite, il se projette dans son imagination avec sa vision. Et donc, le test très facile pour savoir si vous arrivez à basculer du mode adulte à un mode enfant, c'est que si on vous raconte l'histoire de Yaakov Avinu qui se bat avec l'ange dans le livre de la Genèse, et que si vous entendez cette histoire, vous allez l'entendre jusqu'au bout, et puis vous n'allez pas avoir forcément des questions. Par contre, si vous êtes un enfant, vous allez voir Yaakov, vous allez l'imaginer, vous allez imaginer l'ange, et puis à un moment, vous allez dire stop, c'est pas possible. Comment un ange peut se battre avec un homme physique, un être immatériel avec un être matériel? Et là, normalement, un enfant devra bloquer et puis devra poser une question. À ce moment-là, il pourra regarder dans le commentaire de Rachid. Et là, je vous laisserai vous-même aller voir ce que dit Rachid sur le sujet. En tout cas, voilà le test. Si vous passez du mode ta shma, c'est-à-dire viens, entends, à un tachazé, vous êtes sûr de basculer dans le mode dans lequel Rachid s'adresse dans son commentaire de la Torah, c'est-à-dire un commentaire qui s'adresse à un enfant et un regard neuf. Et donc, voilà une clé et un outil pour pouvoir rentrer dans ce commentaire. Et ce que je veux encore dire, c'est que vous avez vu l'affiche de ce soir. Elle s'intitule « Les ateliers de Rachid ». Donc, ça préfigure d'autres interventions, si Dieu veut. Et Blineder, je promets une séance consacrée à la vie de Rachid et à son œuvre. Et on aura l'occasion notamment de parler de la géographie des villes françaises,
parce qu'on ne sait pas assez, on pense toujours à 3 sur les grands maîtres français, bien évidemment avec Rachi, mais il y en a un tas d'autres. Il y a Sens, il y a Corbeil, il y a Touques, il y a Falaise, il y a Paris, il y a Pontoise, il y a Sens. Voilà, donc on fera sans doute un tour de France de tous ces endroits-là pour voir comment Rachi puis les ballets à Tosfot ont vécu. Voilà, donc on promet, si Dieu veut, d'autres interventions autour de Rachi, de l'univers de Rachi, et sans doute aussi d'autres intervenants. L'idée, c'est de faire parler un maximum de personnes et de personnalités de premier plan pour nous inculquer, nous transmettre leur passion de Rachi. Et parce que le but, c'est de nous stimuler dans l'étude. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris beaucoup de choses. L'occasion encore est de remercier, même si ça a été déjà fait, mais je ne le ferai jamais assez, les intervenants et Medora Live, et ainsi que vous tous, toutes qui avez participé, qui êtes encore là. Et on se retrouvera dans d'autres occasions, si Dieu veut, si toutefois Machiach n'est pas encore venu. Kol Touv, et puis réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Et n'oubliez pas, ouvrez les yeux grands pour pouvoir étudier.